Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Nantrax et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un animé qui me hype mais vraiment au plus haut point. Il s'agit de Girl Air Force, alors accrochez vos ceintures, c'est un décollage immédiat. Alors, Girl Air Force, c'est produit par le studio Statelight. Donc, c'est eux qui ont produit, entre autres, Tsukasuka, donc qui est un très bon animé. Et donc, on se demande pourquoi. Bah, c'est bien animé, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de cet animé? Bah, il est diffusé depuis le 10 janvier 2019. Donc, il est dans les simulcasts d'hiver. Bah, là de cette année, donc de 2019, et c'est Crunchyroll qui a la licence, puisque bien évidemment c'est toujours eux qui ont presque l'ensemble des licences qui sortent. Après, l'histoire elle est tirée d'un light novel donc qui a déjà 10 tomes au Japon, et il y a un 11e tome qui arrive dans pas trop longtemps. Alors, bah, de quoi ça nous parle, hein, parce que vous êtes peut-être quand même là pour ça. Donc l'histoire, bah, elle nous plonge dans un monde qui est similaire au nôtre. Donc ça se passe à peu près en 2017. Il y a une invasion de grande ampleur par les Zei, alors ils appellent ça les Zei. C'est tout simplement des... On sait pas ce que c'est encore. Moi je suis déjà à l'épisode 6 et on sait toujours pas ce que c'est. En tout cas, c'est des envahisseurs. Ils sont arrivés, ils ont détruit la Chine. Donc déjà, bon, la Chine est rayée de la carte. Et donc, le seul rempart aujourd'hui qui reste à l'humanité, bah, ce sont des animaux. Et donc, en fait, ce sont des filles qui vont être créées à partir des restes de vaisseaux de Zei, qui vont être combinés par technologie humaine à des avions, des choses comme ça, humains, et donc ils vont pouvoir en fait tout simplement combattre ces envahisseurs. Et donc le début de l'histoire, on suit Kei et sa sœur qui sont au cœur d'une évacuation donc chinoise pour aller vers le Japon. Et bon, c'est de grande ampleur, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu, et donc ils vont se faire attaquer par les Zei. Et le début de l'histoire nous montre donc la toute première anima, Gripen, qui va venir les sauver, mais qui malheureusement va avoir un petit problème et compagnie. Et donc je vais vous laisser découvrir l'animé si vous voulez en savoir plus. Donc on suit donc l'histoire de Kei et Gripen, donc c'est les deux protagonistes principaux. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire durant là les 6 épisodes pour le moment? Ils vont apprendre à se connaître, on va suivre leur quotidien, leur combat, leur état d'esprit, mais on va surtout suivre leur relation parce qu'elle va être un peu complexe. Et on sait que Gripen a des soucis donc depuis l'épisode 1. Et donc ils vont être obligés au fur et à mesure de coopérer avec deux autres animaux qui sont Fantôme et Eagle, mais elles arriveront plus tard au niveau des épisodes. Donc autant vous dire que moi tout de suite je suis qu'à l'épisode 6, donc j'ai déjà dit, mais j'ai été super hypé. Cet animé il est bien. Il y en a plein qui disent que c'est de la merde, mais il est bien, je suis désolé. Le problème c'est qu'il est pas assez connu. Il n'est pas aussi connu que The Promised Neverland qui vient de sortir, ou The Rising of the Shield Hero, mais bon, il vaut quand même le détour. Après, moi je sais que je suis tombé dessus par hasard, et donc j'ai pas été déçu du tout. Et on voit dès le premier... moi personnellement dès le premier épisode, je me suis dit je vais pas juger le livre à sa couverture, je vais regarder, et en fait j'ai bien fait parce que la couverture m'a donné envie. Le premier épisode, il y a eu un tout petit truc avec le baiser, elle l'a embrassé de suite. Bon, c'est le seul point négatif moi que j'ai trouvé, mais bon, j'ai dit je vais quand même continuer à regarder parce qu'il y en a qui ont été trop cons, ils ont dit oh putain il l'embrasse, oh là 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 là, on arrête tout, on regarde plus. Bon, ces gens là ils ont pas trop de plomb dans la cervelle, mais bon, on va dire ça comme ça. Et donc l'histoire est vraiment bien, et je vous invite d'ailleurs à aller la voir. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo présentation, parce que cet animé n'est pas énormément connu, mais il faudrait quand même faut le voir. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc comme ce que je disais juste avant, il faut pas juger un livre à sa couverture, parce que si on faisait ça, Bunny Girl Senpai qui est sorti en octobre 2018, les gens ils ont dit ouah putain, regardez l'affiche et tout, ça va être un truc fan service et tout. Bunny Girl Senpai, ça a été presque le meilleur animé qui est sorti en 2018. Donc ils se sont fait laminer la tronche. Et il y a aussi des gens qui ont réussi à dire que Girly Air Force, c'était un espèce de copier-coller de Darling in the Franxx.
Waouh, alors je sais pas si vous imaginez le truc, mais que ça soit un espèce de copier-coller, que l'histoire elle se ressemble. Alors moi déjà, je ne connaissais pas l'animé, donc j'ai été voir, et je pense que ces personnes-là doivent soit mettre des lunettes, soit se remettre en question, parce qu'il doit avoir un petit problème. Enfin bon, laissez-moi rire, les gens comme ça, ils ne font pas les écouter. Dans tous les cas, ce que vous pouvez aller voir, c'est que... sur différents sites, bon, il les note, les animés. Il est pas trop mal noté sur Nautigilon, un truc du genre. Il doit avoir 7,23 et je crois que sur Crunchyroll, il doit avoir 4 étoiles sur 5. Donc les gens ont quand même apprécié l'histoire malgré le petit problème de l'épisode 1. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment un avis subjectif que tout le monde va avoir et on pourra pas passer outre ce petit fait là. Donc j'ai fait cette vidéo pour pouvoir vous faire découvrir cet animé, on est d'accord, qui moi aussi me hype et j'espère qu'il va vous hyper aussi, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû le voir puisque bon il n'est pas passé non plus inaperçu. Putain, des filles comme ça qui vont à la guerre dans des avions qui d'ailleurs étaient très jolis soit dit en passant, et bah c'est vrai que c'est pas anodin et donc ça ne passe pas non plus complètement inaperçu. Et donc une fois que vous êtes vraiment rentré dans l'histoire, je pense que vous allez envoyer sévère. Et donc les épisodes là ils sont gratos sur Crunchyroll et ils sont en simulcast, donc vous foncez, allez le voir, ça ne vous coûtera rien à part du temps, je sais pas, je pense que c'est une bonne chose à faire. Et donc moi en ce qui me concerne, bah, je vais retourner à mes animés, à mes occupations, puisque tout le monde n'est pas en vacances et tout le monde n'a pas la chance de devoir ne pas travailler en vacances, voilà, je dirais plutôt ça comme ça. Et puis le dernier petit point je pense avant de refermer cette vidéo, et bah, c'est que j'aimerais bien voir, mais à mon avis il n'y aura jamais ça, peut-être dans la suite, au niveau des light novels peut-être, mais on peut pas les traduire puisque c'est du japonais, enfin allez-y si vous voulez le faire, mais voir des rafales. Ça pourrait être bien parce qu'on a un modèle Gripen, on a un modèle Fantôme, on a un modèle Eagle, qui d'ailleurs les filles ont tiré leur nom des modèles d'avions, mais il y aurait peut-être un Rafale. Ça pourrait être bien, qu'on soit un petit peu représenté, puisque c'est pas que c'est presque le meilleur, voire le meilleur avion militaire au monde, mais bon voilà. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller le voir. Moi je retourne à mes occupations et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. てない青ふわり髪を揺らしていく一人きり